150 Palestiniens ont pu quitter Gaza aujourd'hui et 50 ont pu y entrer selon l'Égypte. La réouverture de ce poste frontière était réclamée avec force par les Nations Unies et des ONG internationales pour permettre notamment l'entrée de l'aide humanitaire et l'évacuation des blessés. Mais les restrictions imposées par le gouvernement israélien sont loin de satisfaire leurs demandes. Le récit de Grégory Fontana. Ils sont 150 pour cette première journée à être autorisés à quitter la bande de Gaza. 50 patients avec 2 accompagnateurs chacun qui doivent être pris en charge dans les hôpitaux égyptiens. Il serait au total plus de 20 000 malades sur les listes d'attente. Nous attendions depuis 2 ans l'ouverture du point de passage. Le ministère de la Santé nous a appelés pour nous annoncer que nous allions nous rendre en Égypte afin de terminer le traitement de mon fils. Son problème concerne ses yeux. Il est maintenant complètement aveugle. 150 hôpitaux et 12 000 médecins sont mobilisés en Égypte pour accueillir ces malades palestiniens. Une cellule spéciale a même été créée pour gérer le flux à venir de ces patients et de leurs accompagnateurs. Mais dans tous les cas, pour les Gazaouis qui veulent se rendre en Égypte, blessés ou pas, les conditions imposées par Israël sont draconiennes. Il faut être muni d'une autorisation sécuritaire, pas plus de 150 personnes par jour, et impossible de se rendre seul à la frontière, uniquement dans des bus spécialement affrétés. Mais à Gaza, après de si longs mois passés à huis clos, c'est déjà une lueur d'espoir. Le point de passage de Rafah est une bouée de sauvetage. S'il ouvre, nos vies changeront et nous pourrons voyager. Nous souffrons à Gaza. J'ai besoin d'une opération sérieuse qui n'est pas disponible à Gaza mais qui peut être réalisée à l'étranger. Dans l'autre sens, pour les Palestiniens réfugiés en Égypte qui veulent rentrer chez eux à Gaza, les conditions sont tout aussi strictes. Tous doivent figurer sur des listes validées par Israël. Et une fois le point de passage de Rafah franchi, ils doivent obligatoirement passer par ce poste de contrôle de l'armée israélienne. Vérification d'identité, des autorisations nécessaires et fouille approfondie des bagages. 50 personnes ont été autorisées pour ce premier jour.